Jérémie chapitre 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Amen. Nous allons méditer sur cette déclaration du Saint-Esprit que nous trouvons ici dans le livre de Jérémie et qui peut peut-être poser bien des questions, en tout cas même nous étonner. Nous pouvons dire tout de suite que la juste vocation de l'homme ne peut venir que de Dieu, la juste vocation. L'homme a été fait pour être une habitation de Dieu en esprit, n'est-ce pas? Il faut savoir cela. Dans le plan créateur, c'est ce principe, cette base était là bien établie. Le Seigneur, d'ailleurs, nous a dit, un seul est votre Père, un seul est votre directeur. Paul, lui, pour sa part, a exprimé une pensée absolument parallèle dans l'épître aux Galates, chapitre 5 et verset 16. Nous y faisions allusion récemment. Chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et ça, c'est notre salut, et ça, c'est notre bien, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans les Philippiens, je ne fais pas la peine de tourner les pages, l'apôtre dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Naturellement, le bon vouloir et le bon faire. L'apôtre Jacques, pour sa part, dans son épître, nous parle des projets que nous faisons, que nous aimons faire assez souvent, mais au lieu de dire nous ferons telle et telle chose, vous devriez dire si Dieu le veut, si Dieu veut. Et le prophète Ésaïe, en son chapitre 26, de nous dire également tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Nous sous-entendons bien sûr tout ce que nous faisons de bien. Tout ce que nous faisons de mal, c'est nous qui l'accomplissons. Mais c'est la chair. Mais ce que nous faisons de bien, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Vous voyez quel accord général, et il y a bien d'autres textes encore, nous pouvons découvrir dans la Bible sur ce verset de Jérémie, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Nous pouvons tout de suite faire une objection, elle vient à notre esprit, et cette objection est celle-ci, mais comment est-il possible que Dieu nous dirige en toutes choses, alors que l'homme est libre et que même sa conversion l'engage dans une liberté retrouvée? Nous avons été convertis, nous avons été transformés pour être libres. Alors, comment la liberté de l'homme, que Dieu entende laisser à l'homme, peut-elle se concilier avec une direction de Dieu? Voilà l'objection, tout au moins, voilà la question que nous nous posons. Eh bien, d'abord, la Bible nous montre que Dieu a un plan pour chacun. Je ne vais pas vous citer beaucoup de versets, il y en a. Je rappelle simplement Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions, afin que nous marchions dedans, littéralement. Donc nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, préparées d'avance, comme le plan qu'a suivi le Seigneur Jésus étant sur la terre était préparé d'avance.
Et puis, l'évangile de Marc, au chapitre 13, nous dit que le Saint-Esprit, le portier, enfin le Saint-Esprit, donne à chacun sa tâche. À chacun sa tâche. L'homme, lui aussi, et lui, très souvent, conçoit des intentions et se donne, se prépare des plans. Cela, le livre des Proverbes nous le souligne au chapitre 16 et au verset 9. Chapitre 16 des Proverbes, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, il conçoit des projets, d'ailleurs cela va se préciser, mais c'est bien Dieu qui, en définitive, dirige ses pas. Et c'est le plan de Dieu qui, de toute manière, devra s'accomplir. Dans le livre des Proverbes, toujours, gardons d'ailleurs le livre des Proverbes, nous avons plusieurs choses à y voir. Au chapitre 19, le verset 21, chapitre 19 des Proverbes, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. En définitive, c'est donc la volonté de Dieu qui s'accomplit, le plan de Dieu. Alors, comment tout cela peut-il se concilier? Telle était notre question. Eh bien, disons d'abord que s'il y a accord entre le plan de Dieu et celui de l'homme, et dans la vie chrétienne bien menée, bien conduite, il faudrait cela. Si nous étions vraiment conduits par l'Esprit, dirigés par l'Esprit, cet accord serait en somme la règle générale. Alors, s'il y a accord entre le plan de Dieu et celui de l'homme, c'est la réussite. C'est le plein succès. Proverbes, chapitre 16 et verset 3. Chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce qui veut dire ceci, si tu recommandes, c'est-à-dire si tu soumets à l'Éternel ce que tu veux faire, tes œuvres, les œuvres que tu as l'intention de faire, si tu les présentes tout d'abord à l'Éternel, alors tes projets réussiront parce que l'Éternel va changer, modeler, mettre tout cela dans la forme désirable qui correspond à ses desseins, et naturellement tes projets réussiront. Donc s'il y a accord entre le plan de Dieu et celui de l'homme, c'est la réussite. Mais s'il y a des accords, si l'homme veut faire une chose, selon la chair, bien sûr, et cette chose étant contraire au plan de Dieu, alors c'est l'échec. C'est ce que nous dit le psaume 127. Le psaume 127, versets 1 et 2. Psaume 127, psaume de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, c'est-à-dire alors qu'ils n'ont aucune activité. Vous voyez, il y a des gens là dans ce psaume, des gens qui bâtissent, mais ils bâtissent sans être en accord avec le dessein de l'Éternel, alors leur travail est absolument vain, inutile, vain, c'est-à-dire qui est promis à la destruction, qui sera sans valeur. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Le plan de Dieu s'accomplira donc toujours, et il s'accomplira servi ou non par l'homme. Il s'accomplira avec l'homme
ou si l'homme se met en travers, eh bien il s'accomplira quand même. Le plan de Dieu s'accomplira. Et alors, la liberté de l'homme, car en effet, Dieu est jaloux de la liberté qu'il laisse à l'homme. S'il lui restreignait tant soit peu sa liberté, il changerait la nature de l'homme. Ce qui est inconcevable. Dieu ne veut pas avoir des automates, mais des amis, des créatures sachant utiliser leur liberté. Alors, la liberté de l'homme s'exercera entièrement, soit pour la réussite, soit pour l'échec. L'homme libre et qui ne suivra pas les desseins de Dieu rencontrera l'échec. La souveraineté de Dieu fait donc aboutir ou échouer les projets de l'homme sans aucunement entraver la liberté de celui-ci. Et cela, je ne veux pas avoir recours à tous les versets qui pourraient nous intéresser dans une telle étude, mais le prophète Ésaïe nous dit, je crois que c'est au chapitre 45, que Dieu donne la prospérité, mais il donne aussi l'adversité. C'est le chapitre 45, je crois, d'Ésaïe. Il crée l'adversité, il crée la prospérité, et tout cela, pourquoi? Pour le salut, en vue d'établir la justice, le salut. Comprenons donc bien ces choses. Le prophète Jérémie lui-même, qui a rendu par inspiration, par vocation, les oracles les plus rigoureux, avec l'autorité de Dieu, eh bien, dans certains moments, a pu sombrer dans le découragement. Nous pourrions regarder, par exemple, au chapitre 20 du livre de Jérémie, chapitre 20, verset 14, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? C'est pas merveilleux, ça, Vous savez que la Bible est le livre de la vérité. Quand le diable écrit une Bible, et il en a écrit plus d'une, eh bien, quand il écrit une Bible, lui, il travestit la vérité. Il arrange les choses. Tous les livres, d'ailleurs, en général, que l'on met entre les mains des jeunes, des écoliers, sont ainsi. Tout est travesti. Tandis que la Bible nous montre tout. Elle nous montre ce merveilleux, ce puissant prophète qu'était Jérémie. La vie de Jérémie est extrêmement intéressante. Elle nous le montre là, dans un moment de dépression, presque, de faiblesse. C'est extraordinaire ce qu'il dit là. Et c'est un langage, certes, qui n'était pas agréable à Dieu. Oh, le Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur. Et il lui répondra, enfin c'est pas le moment d'étudier tout cela, mais vous voyez comme Jérémie se trouve, lui, là, en face un échec. Et pourquoi est-il devant cet échec? Parce que il s'écarte un petit peu du dessein de l'Éternel. Et après l'Éternel lui dira, eh bien, rattache-toi à moi. Rattache-toi à moi. Et tout changera, et ta bouche sera comme ma bouche. Rattache-toi à moi, reviens vraiment à moi. D'ailleurs, le prophète avouera sa résistance, mais laissons cela. Il y avait donc deux natures en opposition dans le prophète. Il y avait, vous le voyez, la voix de la chair et la voix de l'Esprit de Dieu. Tous les auxiliaires de Dieu, d'ailleurs, ont manifesté
cette double nature. Vous la trouvez chez Abraham, vous la trouvez en Moïse. Moïse qui a provoqué même l'irritation de Dieu contre lui. Mais nous avons malgré tout l'exemple d'hommes, et surtout bien sûr l'exemple du Seigneur Jésus, dans lesquels nous voyons l'accomplissement du plan de Dieu. Par exemple, Moïse qui a eu, je le disais, ses moments de faiblesse, mais par contre, qui est devenu un véritable géant de la foi. Eh bien, le plan que Moïse a accompli, était-il de lui? Absolument pas. Il a accompli un plan, il l'a accompli avec toute son ardeur, avec tout son cœur, avec toute sa foi. Il a même pu dire à Dieu, non Seigneur, tu n'anéantiras pas ce peuple. Non Seigneur, que dirait-on de toi? Et ce langage a été agréable à Dieu parce que déjà l'esprit de la rédemption qui était, Pierre nous le dit dans les prophètes autrefois, l'esprit de la rédemption s'exprime et rien ne pouvait être plus agréable à Dieu que cela. Il a donc accompli le plan de Dieu. Son mauvais vouloir, à certains moments, n'a pas pu arrêter le plan de Dieu. Il va braver le Pharaon, surmonter les résistances du peuple, accomplir des prodiges, promulguer la loi, intercéder devant Dieu d'une manière telle que nous en sommes encore presque interdits quand nous voyons ça. Les intercessions de Moïse sont un exemple remarquable. Le plan de Dieu a été accompli et l'Épître aux Hébreux dira que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Et le Seigneur Jésus, sa parole, ses œuvres sont celles du Père. Et il tient à le souligner souvent. Celle du Père. Le Fils ne fait pas sa volonté. Je ne peux rien faire de moi-même, dit-il. Je ne peux rien faire de moi-même. Ce que je fais, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne peut rien faire tellement il est soumis au Père, tellement il avance, marche, agit dans la fidélité et dans la sainteté. Sa naissance, les circonstances de son enfance, son baptême, la tentation par laquelle il est passé, tout a été préparé par le Père. Même pour la tentation, c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit là, emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Il est d'autant plus obéissant qu'il est libre. Il est libre. Jésus est libre. Il ne faut pas penser que Jésus, faisant la volonté de son Père, est quelqu'un d'assujetti, entièrement assujetti. C'est dans la liberté. D'ailleurs, il le dira dans Jean 10, il donne sa vie de lui-même. Personne ne la lui ôte. Il la donne, il l'offre. Il est venu pour faire la volonté du Père, il offre sa vie, il offre son corps pour l'expiation du péché de ceux qui sont devenus ses frères, les hommes. Tout a été préparé par le Père. Il n'y a pas dans l'œuvre de Jésus, pas trace de plan humain. C'est la perfection. Cependant, donc, nous disons que la liberté et la volonté se manifestent en Jésus. Il est libre. Il est libre car sa chair, il a pris une chair semblable à celle du péché. Moins le péché, bien sûr, mais cette chair, cette nature humaine qu'il a, est tenue soumise par sa propre fidélité à son Père. Il est d'autant plus libre, je vais peut-être vous étonner,
d'autant plus libre qu'il est obéissant. Dans l'obéissance apparaît une liberté dont on n'a pas la notion, dont l'entendement humain ne peut pas nous fournir la notion. Il faut penser à cela. La vraie liberté, elle se trouve dans la parfaite obéissance à la volonté de Dieu. Car en effet, là, nous accédons à l'optimum de la vie. Nous accédons là à la vie véritable, à la vie éternelle qui est déjà en nous et étant dans l'optimum de la vie avec la joie parfaite du Christ, avec sa paix intérieure, alors là, nous entrons dans un domaine merveilleux où nous nous sentons libres, parfaitement libres. Et pensons aussi à ceci, c'est que la liberté que nous avons maintenant est une liberté nécessaire pour obéir, car l'obéissance n'est pas la contrainte. Quelque chose que l'on fait par contrainte, ce n'est pas une chose que l'on fait par obéissance. Hein? Je le dis quelquefois quand on va par exemple accomplir certaines démarches, si on va par exemple payer ses impôts au percepteur, c'est parce qu'il le faut, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tellement parce que cela nous plaît ou nous convient. Hein? Eh bien, là, l'obéissance requiert la liberté. La véritable obéissance à Dieu a besoin de liberté. Par conséquent, n'opposons surtout pas l'obéissance à la liberté. Et ne disons pas, comme j'ai quelquefois entendu, oui, n'est-ce pas, l'Évangile nous dit que nous sommes libres, mais nous sommes esclaves. L'apôtre Paul nous dit aussi que nous sommes esclaves de la justice. Parce que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous concevons que notre liberté va trouver là son emploi, son choix unique dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Vous savez que la liberté, laissée à l'homme, la liberté, doit nécessairement se trouver en face de choix, d'options à faire. Car une liberté qui n'a pas à choisir n'est pas une liberté. Imaginez par exemple que vous vous trouviez dans une grande forêt, à un rond-point duquel partent des allées droites dans diverses directions comme les rayons d'une roue. Alors vous dites, je suis libre. Bon, alors je vais dans telle direction. Puis quand vous avez fait un certain parcours, vous dites, mais j'aurais pu très bien aussi, avec ma liberté, aller dans une autre direction. Alors vous revenez au carrefour, vous revenez au rond-point, et vous prenez une autre direction, et ainsi de suite comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'affolement, c'est de la stupidité, c'est de la folie. Alors, il fallait donc au rond-point réfléchir, savoir quelle était la bonne direction, l'emprunter, elle seule. Tel est l'usage de la liberté. Vous pourriez dire, par exemple, que sur un toit, une girouette, la girouette qui tourne avec le vent, que la girouette, elle est libre, elle tourne tout le temps, elle est libre, n'est-ce pas? Eh bien non, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre parce qu'elle tourne dans toutes les directions. Elle n'est pas libre. Eh bien, la liberté, il faut savoir ceci, la liberté dans la vie chrétienne, c'est là que la liberté s'exerce, et la liberté s'exerce avec joie, avec la pression même de la foi, vers un choix, et quel choix, comme Jésus le disait si bien, faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté, nous, de celui qui nous a sauvés, appelés à son admirable lumière. Et si bien que nous voyons que le plan du Fils de Dieu se confond avec le plan du Père. Sa volonté est consommée dans celle du Père. L'apôtre Paul dira lui-même,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et pourtant, il n'avait pas en lui l'annulation de sa volonté, pas du tout. Sa volonté s'exerçait, mais sa volonté ne trouvait pas de meilleur chemin. Au contraire, sa volonté était animée par un besoin de se joindre à la volonté de Dieu. Ce sont ces choses-là qu'il faut comprendre, chers amis. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu, voilà ce que nous avons à accomplir, à chercher, à attendre que Dieu nous le révèle bien. Et vous savez, le Seigneur ne nous révèle pas un plan qui porte sur des années, des dizaines d'années, en nous disant, tu vois, jusqu'à la fin de ta vie, voilà ce que tu vas faire. Pas du tout. Ça, c'est comme pour Abraham. Va-t'en, quitte le pays, quitte ta famille, et puis va-t'en dans la direction que je te dis. Après, je te dirai autre chose. Et c'est ainsi que nous avons nous-mêmes à marcher. Ainsi, pour conclure, disons que l'Esprit de Dieu exerce sur notre esprit une action d'orientation. Si nous voulons vivre par l'Esprit, être conduits par l'Esprit, nécessairement, nous nous engagerons avec joie résolument dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous avons déjà dit que cette obéissance à la volonté de Dieu, je dirais plus généralement à la volonté de Dieu, cette obéissance est à la clé de tout. À la clé, c'est elle qui nous permettra d'accéder à la perfection. Et pour terminer, je citerai une belle parole que l'on trouve deux fois, je crois, dans l'Ancien Testament, en tout cas une fois au moins, dans 1 Chronique 17, verset 2. Et cette parole est celle-ci: fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Et c'est à quoi il faut que nous arrivions, chers amis. Fais tout ce que tu as dans le cœur, parce que tu es vraiment soumis à ton Dieu. Tu es vraiment conduit par l'Esprit. Tu es inspiré, l'Esprit t'inspire, l'Esprit te révèle le plan de Dieu. Alors fais tout ce que tu as dans ton cœur. On ne peut pas dire ça à quelqu'un qui est mu par la chair. Hein? Mais si nous sommes conduits par l'Esprit, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Que c'est merveilleux. Voilà la véritable vie chrétienne, la vie chrétienne couronnée de succès. Amen.